La lutte contre le terrorisme, elle concerne également les pays du bassin du lac Tchad. L'armée du Niger a lancé des opérations terrestres et aériennes contre Boko Haram. C'est en tout cas ce qu'annonce un communiqué du ministère de la Défense faisant état suite à ces offensives qu'il nomme vaste opération de ratissage lancée le 28 décembre le long de la rivière Komadougou d'un bilan provisoire de 200 terroristes mis hors d'état de nuire par les frappes aériennes et de 87 autres neutralisés par les troupes au sol. Dans ces espaces marécageux, difficile d'accès, l'armée affirme n'avoir subi aucune perte, ni en matériel, ni en vie humaine. Hautement improbable selon le consultant sécurité Alain Charret. Cette annonce paraît un peu surprenante, d'autant que le groupe Boko Haram, ou plutôt l'État islamique en Afrique de l'Ouest, qui est la faction de Boko Haram qui a prêté allégeance à l'État islamique, a mené ces dernières semaines de nombreuses attaques contre les militaires nigérians et nigériens d'ailleurs, à tel point qu'ils ont réussi à prendre possession et à prendre le contrôle du port de Baga, qui est un important port de pêche situé sur le lac Tchad, après avoir attaqué plusieurs casernes militaires nigériennes et également de la force multinationale qui lutte justement contre Boko Haram. Il est surprenant que l'armée nigérienne, subitement, ait réussi à mener une opération d'une telle ampleur, sans subir apparemment aucune perte, et en ayant un bilan aussi important. On parle de plusieurs centaines de morts du côté des terroristes. Très surprenant qu'il n'ait pas réagi d'une manière ou d'une autre et qu'il n'ait pas infligé des pertes également dans les rangs de l'armée nigérienne. Des propos recueillis par Ella Medjahed.